messieurs, j'espère que vous êtes là parce qu'il ne faut pas en rater une seule miette. Ce soir, ce qu'on va vivre, c'est exceptionnel, c'est événementiel. Casting de folie, outplay de folie, parce que ce soir, ça va être dingue. Ce soir, c'est l'événement. Regardez ce qu'on a en face. Des gens surexcités, en full forme. Les mecs sont motivés à la mort. Les mecs sont chauds. Les mecs sont bouillants. Bienvenue à tous, c'est Outplay. 9 sur 10, c'était génial. C'est vrai? C'était dans en vrai, c'était comme j'aime. ouais. J'ai pas tenu la claque, les gars. T'as pas tenu la claque. La claque était trop... T'as encore un peu une train. Comment ça va, les gars? Ça va, franchement, ça va bien, tranquillement. Jill Steam, Astu, on se régale ce soir, Gotha, là. T'as dit quoi sur le premier? Il a dit top 14. Jill Slee. J'ai vu que ça se taquinait sur les réseaux sociaux, là, tu vois. Non, on est très proches, quoi. Enfin, sauf au GP, on était un peu éloignés. Mais en vrai, sinon, en temps normal, on est quand même... Ouais, parce que quand même, il faut quand même garder une certaine distance. De sécurité, ouais, tu l'as bien gardé. Les gars, il y a vos mains Oh putain. Oh. Après, moi, j'étais pas au GP, donc j'avais pas forcément besoin de garder une certaine distance. Oui, pas encore quoi. Mais ça peut vite se créer la distance. Justement, je me posais la question, je me disais, c'est dingue en vrai, on m'invitait tout le temps sur les émissions non gaming. Comme si genre j'étais claqué au solo jeu et que vous vouliez Non, pas. t'es pas claqué au sol. Ouais, c'est ouf en vrai. Non, t'es chaud sur... Ouais. Palo. Mais ça doit être un hasard, genre. Est-ce qu'un jour tu veux qu'on fasse une soirée vraiment gaming tryhard? Parce que l'autre fois il est passé sur mon live Warzone Call of Duty, tu sais, il y a le nouveau code qui est sorti, et lui il a beaucoup joué à code, tu vois. Et d'un coup, tu vois, on commence à se parler, il fait waouh putain, t'as bercé mon enfance et tout, déjà mon ego au max, tu vois. Tous les rosters, je les ai suivis, je peux te sortir des rêves. Je t'ai sorti des rêves bressons déjà. Ça fait partie de la AAA avec Agony, Broken. Avant il s'appelait Broken, maintenant Broky Brox. Avec Azox. J'ai eu une période tryhard de fou sur Call of et je suivais les road to master. Je suis un ancien master Non, top c'est 1. vrai, et maintenant il est là, il est au top. Ah, donc t'as perdu ton âme de gamer, elle est partie avec ton enfance. Tu sais, c'est juste une question de sagesse. Moi j'ai juste mûri, tu vois. Tu devrais jouer en plus, les Call of en ce moment ils sont exceptionnels et tout. Ah ouais. Ouais. Ça c'est ouf, c'est pas le ressenti que j'avais en vrai. Je dis ça parce que là je suis bloqué niveau 55 et qu'ils ont ressorti les maps d'MW2 et que les spawns sont même pas adaptés et que du coup ça me fait chier quoi. Mais enfin bon. À côté, par contre, lui, il est pas gamer du tout. Non, hein. les gens Jill sont pas Slee, les jamais La sur du différence, c'est que gaming. j'assume totalement de pas être gamer du tout. Et je le dirai jamais assez, c'est mes parents, ils ont jamais voulu que j'ai de console. Et donc je suis passé à côté Peut-être totalement. un mot à leur dire, peut-être qu'ils nous écoutent Tu peux encore. pousser un coup de Ils sont gueule. morts, je vais t'emmerder. Je peux leur passer un mot, mais. T'as dit quoi là? Bah, je vais pas le dire, on va pas en faire un sujet toute la soirée, mais ils sont capoutes. Non, parce que ça outplay ce soir, on n'est pas trop là pour discuter, on est là pour. Non, mais tu te Ouais, c'est pour ça on reste pas sur le sujet. Oui, quand voilà, on même. va pas non plus, bon. C'est pas grave, en vrai, comme dirait T'inquiète. Théodore, Hassoul. Il y a l'Isopo qui dit pète la table, Jessie. Ah non, pas celle-là. C'est une bonne idée, je l'ai En jamais fait. régie, ça a crié oh non. Ça te fait pas chier des fois que justement les gens te voient juste pour un casseur? Ça me fait chier, frère. Surtout qu'en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas cassé des trucs. Hein. Ah, les petites séquences moins, vas-y. Pour être honnête, si, en vrai, ça m'emmerde un peu ce truc de me mettre dans des trucs où juste tu casses des trucs et tout, parce que bah, les années passent et je mûris aussi, et qu'on me ramène toujours à ça, bah, des fois ça peut me gêner, des fois ça peut un peu. Voilà, quand le contexte s'y prête, c'est marrant, mais quand on me dit vas-y, casse, ça me. La seule chose que vous brisez quand vous faites ça, c'est moi. Et du coup, bah, pour tout ça, je pense que je reviendrai, je ferai une grosse pause et je reviendrai dans 2 semaines fort. Quoi. Merci en Avec, tout cas de le dire ici. Merci, c'est cool, on a de l'exclu. Bon, toi, on joue quand là? Juste après cette question, Moi, est-ce je reste un gamer quand même là. qu'il y a des fais-moi jouer, là. activités que vous détestez, genre les massages, J'aime des trucs trop comme ça, parler, genre les qu'on gars, vous dites-lui et go touche, jouer. Ou est-ce que vous aimez, au contraire? Toi, tu connais la réponse pour moi. Non, non, Gotha, c'est une grande discussion qu'on a avec Gotha à chaque fois. Ça. Sur les massages? Gros, lui, il a un problème. Moi, je te dis, me faire masser, mais c'est le meilleur truc ever. Je le fais peu, mais c'est trop bien. T'aimes bien, ok. Lui, il a un blocage, mais une phobie comme si c'était genre mettre tes mains dans un bocal d'araignée. Genre, vraiment. Que quelqu'un te masse? Je sais pas, je suis sûr que dans le chat, il y en a, ils voient le truc de la même manière. Je trouve ça trop intime. Tu vois ce que je veux dire? Qu'en général, tu dois te mettre en sous-vêtements ou limite t'as des petits slips qui te donnent eux-mêmes et tout. Ouais, ça c'est un peu gênant. Tu vois, et puis ça va te masser, ça machin, puis t'es dans une chambre. Et je trouve que tu partages un moment trop intime avec une personne Lui, qui il n'est pas s'attend- il censée être s'attend à intime. tourner un porno dans le truc. Ok. Non, moi, Non, mais je te jure, moi ça me fait ça, je sais pas si le quand chat tu, peut vas dans regarder des, ça. quand tu vas dans des spas, c'est vrai que le massage, il y a un truc un peu gênant. Moi, j'ai déjà eu une petite anecdote de, tu sais, ils te mettent le slip là. Si slip là, Ouais, truc le blanc. qu'ils te mettent- Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, là, un- Et en gros, je suis sur le ventre, et à un moment, elle me dit tourne-toi et mets-toi sur le dos. Là, je suis en mode, c'est un peu gênant parce que bah, Là, du coup, t'es c'est sur le genre le ventre, bide et tout, tu te retournes et tu sais qu'il y a une chance sur deux pour qu'il y ait Ah oui, il y a le tiens, bazouzou qui se enfin, tu vois, genre t'as le truc qui est comme ça, et il y a une chance sur deux pour que C'est quand peu tu te dead. retournes, ça fasse ça quoi. C'est peu dead. Et en plus, après, il y a le combo à la fin de la séance, elle te dit. Parce que j'ai un gros ventre, Bah, en tout il a- cas, super content de t'avoir rencontré, Gotha. Et je me dis là, c'est le combo où t'es en mode putain. Ouais, le coup. Elle a vu mon bazouzou et en plus elle sait qui c'est quoi. Donc là je me dis tu vois c'est des moments où je suis pas à l'aise. Attends, c'est une anecdote ou Non, c'est une crainte? non, juste ça a failli m'arriver. Il y a quand même une différence. Non, mais c'est honnête, tu vois, comme quoi j'ai bien fait de vous en parler. Alors là, on va être sur un total exercice différent. On va aller sur la manucure. Est-ce que vous en avez déjà fait déjà? Par manucure, on entend, ils dessinent bien les ongles, ils Je crois que machin, ils c'est enlèvent ça, les petites c'est peaux, les et tout, c'est frais. ça. Attends là T'as raison. On va devoir faire une manucure à des personnes externes. Vous deux, vous serez une équipe. Nous deux, on est bien évidemment une équipe. Waouh, Et on va tous les deux avoir un cobaye qui va se prêter au jeu très gentiment, qui va se laisser faire.
univers. Et le chat à la fin va voter pour la manucure qui a été la mieux produite. Après, est-ce qu'on prend en compte aussi le service, la manière dont on accueille la personne? Ah ouais, vas-y, go, s'il te plaît. Non, Si, il faut. Il y a un service normalement. Ouais, il y a un service, je suis d'accord. Tu montes un salon, tu veux que les gens gardent un super souvenir, qu'ils aient envie de revenir. Je suis d'accord, il y a un service. Genre, Le si service, le chat le dit aussi. tu le fais bien, mais c'était chiant, tu passes par un bon moment, bah ça gâche un peu. Et bah écoutez, le salon il est prêt, il est juste en face, les cobayes vont arriver. Let's go, c'est parti, c'est là-bas l'atelier, mesdames et messieurs, bienvenue au salon. Parce que Camille déjà sera le cobaye de Mastu et Jilcy, mais en même temps, elle va être un peu celle qui va nous donner les petites astuces à garder en tête avant. Faites attention, les mamans de famille et tout. On écoute Camille et à partir de là, elle deviendra cobaye de Mastu et Jilcy. Je vais essayer de vous donner des conseils. Pour acheter le bébé comme ça. Écoutez, Attends, mais c'est qui notre cobaye, du coup? et nous, notre cobaye, ça sera Manas. On va nous torturer. Donc on a mis bien évidemment un cobaye Freddy Agota dans l'équipe d'en face, et nous on a pris Manas, le collègue de Jilcy. Camille, d'abord les petites astuces, le Je matériel. vais vous expliquer dans On l'ordre. écoute. Dans un premier temps, vous allez limer légèrement le dessus de l'ongle pour enlever l'excès de sébum. Donc ça abîme pas mon ongle. Ok. C'est dingue. Donc vous allez passer un petit peu cette lime là sur l'ongle, vite fait. Si vous voulez, je pourrais me le faire rapide. Toi aussi, bien sûr, tu pourras. Hein. Ensuite, vous allez poser une base coat. Ensuite, on va catalyser. Ça durcit en fait c'est du gel quoi, tu vois. Donc ça durcit et ça s'essèque instantanément. Donc ensuite, vous pourrez faire une deuxième. C'est ça, puis c'est la base en fait. Tu fais d'abord cette couche là, et ensuite il y a de la couleur. Après, vous avez des petits strass si jamais vous sentez l'âme artiste. Et les petits strass, Il y a des mains vous pouvez baladeuses, utiliser quoi. la petite base. Et derrière, à la toute fin, on met le top coat pour faire briller. Voilà, c'est joli. Ok, on sert pas de ça? Non, bah ça c'est un bonus pour ceux Là, qui t'as sont fait ton vraiment. choix, je pense. On y va? C'est faisable? Voilà, exactement, tu sais bien les plans, frère. Monsieur Tonton. Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux proposer quelque chose à Je vous boire? donne mes mains. Red Bull, Ah, c'est une main chacun du coup. Bah ouais, du coup, Vous voulez que je fasse sans sucre? tu mets la Pas de soucis. je sais pas comment ça marche, on faire ça avec la petite lime. Ok, c'est parce qu'en fait, Voilà monsieur, votre sang sucre. en temps normal, on peut proposer le service de le faire nous-mêmes, mais comme vous pouvez voir juste à côté, la cliente elle a décidé de Oui, le c'est faire. en self-use. Donc n'hésitez pas à faire self-use. c'est moi qui fais. Toi qui fais, je sais pas quoi. C'est vrai qu'elle avait ma bande. Très blagueuse, très blagueuse. On adore, c'est ça aussi. C'est aussi un peu l'esprit du En salon. vrai, elle a pas mal. Bah, comme je fais depuis tout à l'heure, hein, au final. Il a pas d'angle, c'est parfait. Et du coup, grâce à notre manucure face sébum, on va essayer de tout vous enlever très rapidement. Est-ce qu'il faut faire des coins un peu secs? Comme ça? Ouais, faire le dessus de l'ongle. Ouais, c'est ça, c'est ce que je faisais, ouais. Voilà. Et après ça, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous poser une petite colle. C'est ça? Non mais elle s'auto... Alors, c'est juste une question de préférence, nous, c'est un service qu'on propose. Je crois C'est vraiment la. J'ai pas été très très bon. Là on fait une... Voilà. Ouais. Ça prend du plaisir. Tu vas coller avec le cul. Là, t'as fait n'importe quoi là. Sur lequel? Ouais, vous pouvez mettre directement dans la lampe. Pas plus de 30 secondes. On est un peu sur le tech, mais ça, c'est pas grave. Non, D'accord. c'est transparent de toute façon. Voilà, c'est pour ça que C'est quand on va passer à la couleur que ce sera. La couleur, il n'y aura pas ce problème-là. Voilà. Attends, je peux plus vraiment. Le pouce, bien sûr. Je peux vous poser une question. Bien sûr. avec les ongles, c'est plus dur. Pourquoi avoir choisi notre salon plutôt que le leur? Ici, on voit que vous faites les choses vraiment vous-même et avec. Même vous-même, carrément. Donc maintenant qu'on vient de poser cette petite colle, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement. On peut passer à la couleur. Sinon, on peut aussi pimper. On peut aussi pimper tout ça. T'as pris quoi là? C'est quoi, excuse-moi? Là, je prends un Pour que je sois raccord. un petit peu de colle avec ça. Ok. Tu viens mettre une petite pointe. Tu prends la grosse pointe ou la petite pointe? Ouais, comme ça, c'est bien. Hop là. Tu mets une pointe au bout. Alors, faut faire tout le bout de l'ongle. Ok, tout le blanc là. Ouais, voilà, c'est ça. On s'occupe bien de vous, monsieur. Mais t'essayes même pas. Et vous êtes pas appliqué avec moi. Si, bien sûr, on en a déjà fait 3. Ça y est, j'ai fini moi là. Après, tu mets les petites paillettes. Et ça colle pas là? Essaye de l'enlever. Non, bougez pas trop, monsieur. Nickel. Tu sais que je commence un peu à kiffer. Ah, tu veux pas? Elle est bien la coller celle-là. Ça, tu l'enlèves là? Attends, essaye de l'enlever. Non, mais après, c'est bien. C'est bien de fou. Non, mais nous, on fait vraiment une création. Après, ce que je vous propose, c'est qu'on fait un ongle à paillettes et après, on fera les ongles, le reste de la main avec une couleur. La cliente en face, elle sait un peu trop ce qu'elle veut. Gotha, on voit plus l'ongle. Bah, en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'elle vient et c'est ça. C'est le principe d'une cliente qui vient pour un service. Puis tu as dit quelque chose à Dog. Parle, Max Mania là. Dis quelque chose à Dog, je t'en supplie. Regarde, il fait de la merde. Il fait Regarde, n'importe c'est quoi. incroyable cet ongle. Ça, c'est dégueulasse ce qu'il est en train de faire. Regarde. Voilà, tu vois. Par contre, je crois qu'on est sur une découverte du côté de Mastu, là, on est sur une vocation. Ouais, moi aussi, c'est Ah ouais, fou, vraiment? Bah, tu te débrouilles bien, hein. Bah, écoute, merci, ça me fait plaisir. J'ai tourné la tête. Non, là, mais là, faut. Là. En fait, moi, je fais un truc un peu en 3D. ou non. Oh la vache! Faut que ça ait du volume. On est à l'image Parce de que notre regarde, client. Alors que maintenant, tu fais gaffe, t'as de la pâte à modeler sur Non, le mais mec. il fait n'importe quoi. Vous êtes dubitatif sur cette phrase. c'est parce que lui, le petit dernier là, il a pas tenu, il est sur ma paume. Un petit peu Regarde. de colle, hein, jamais trop. Ah oui, ça arrive très souvent. C'est quand les gens ils bougent, ça m'énerve, ça me rend fou en vrai. Alors que là, ça tient nickel, tu vois. Ouais, je attends, là, moi, je de la difficulté, la main elle bouge et tout. Moi, je reste cordial jusqu'au moment où le client il fait de la merde.
Après, je lui pète la gueule, quoi. Dès qu'à un moment je pète un plomb. Bon. Et là, ça tue. Ouais. Ça tue, vas-y, hop. Ouais. 33 secondes. On est bien. On est bien. Ouais, pas mal. Plutôt fier de ma créa. T'es fier là? T'es fier là? Ouais. Là, maintenant, là, t'es fier. Mec, en fait, j'ai tout un discours qui va avec. C'est. Mais là, tu vois, t'as Smurf. Bah, nous, ça va être Non, fin de mais l'exercice. c'est Quand je vois la le page bureau Insta, ici, je me dis que ça a bossé. Bah, ça a bossé quoi, là-bas, ça chill quoi. Non, là-bas, là, vous Frérot, c'est précis de fou, qu'est-ce que tu chies à la gueule. bien. Par contre, Gotha, sacré taf, Dogbeat, t'as pas envie de jouer. Non, si. En fait, il y a un message derrière. Les gars, c'est. En Ouais, fait, tu vois, il est vous vraiment êtes derrière, pas philosophe. Oui, par contre, faut vraiment chercher. Ouais, il est peut-être derrière toi. Là, tu le vois pas le message. Ah si, je le vois. Merci. C'est l'art contemporain. Si j'avais déjà vu un gars, il avait chié dans des bocaux, il avait dit ça c'est de l'art, c'est un peu pareil version ongle. Moi, le message que je vois, c'est à l'aide. Et ben voilà. Tu vois. Gotha, ça va, c'est bien fait. C'est bien fait. Regardez, fais le shining, fais le shining. Regardez. J'aime bien le Gotha, ouais. Regardez là. Waouh, bam, Non, shining. Doc, ça dépasse de partout. Non, mais donc, c'est un enfant du temps là. En fait, à travers cette manucure, il y a aussi une partie psychologie. Et là, je t'ai cerné. Genre, Directement tu es quelqu'un de dans très le- empathique. dans le truc. Tu es quelqu'un d'extra susceptible. D'extrême droite, je voulais dire. Là, extra. Ok. T'es extra sensible aussi. C'est-à-dire que tu vis les émotions des autres. Si ici est triste, tu vas être triste naturellement. Psychologiquement, il est en train de le détruire. Les gars, je vais y aller en vrai. Non, mais c'est Non, bien. mais là, Ça fait pas. Tu vois, regarde, c'est une réflexion. En fait, ce moment-là va remettre toute ta vie en question. Manas voit le côté positif des choses, tu pars avec des ongles et avec une dépression en vrai. Donc c'est un peu. Et si tu t'en sors bien, tu pourras même faire un single. La première. Oh chiche. C'est génial. Mais c'est des mains de reine ou quoi? mais C'est je- génial, Mais regarde-moi c'est ça. pas possible. Regarde comment ça slide. Regarde les yeux de Gotha qui pétillent. Il se dit putain, mais elle a des ongles tellement beaux. Là, ça slide. Vous avez oublié 2 doigts. Non, non, c'est le choix de la c'est cliente. c'est le choix de la cliente, Parce qu'en haut, il y a des petites paillettes sur ceux-là. Ça serait bien de préciser. Les gars, parce que vous du avez coup, oublié les on peut ongles. pas dire que c'est- Non, je te dis, c'est vraiment le choix de la cliente. Oh, ça shine à la Ça- cam. Non, ça slay là. Ça slay. Terminado. Regarde-moi ça, c'est Ah là là. génial. Attends, Merci beaucoup. Franchement, je suis satisfaite. genre presque- Je m'attendais Tu à vois, pire. le chat, c'est bien, incroyable. Non, mais allez, Slay, défendez incroyable. votre travail, parce qu'après, nous, J'ai on pas, va. écoute, pas besoin. Pour vous, ça parle de- Les gens voient de mes mains. Et nous, tu peux nous montrer à quel point ça Alors que slay. par contre, la C'est pas menace, juste le la frérot, menace. là, il va falloir expliquer les gars, là, le choix là. Là, le C'est même message pas là. raccord en fonction des mains. N'hésite pas à prendre Mais de là, il a loin. commencé, il avait 10 doigts, il y en a 11. Il y a déjà quelque chose qui va pas. Qu'il y a une main qui shine qui représente Non, justement. Manas, je t'en supplie. Regarde, waouh, boum. Attends, mais montre l'autre main aussi, Manas, s'il te plaît. Hop, et l'autre, voilà. Aïe, aïe, l'autre, aïe, ça aïe. représente. Ça, on dirait un petit enfant en primaire. L'état du monde. Je sais pas, maman, elle est beaucoup soufflée avec celle-là. Ton pouce, c'est ton pouce. Ouais, ouais. Oh là là. L'état du monde, les amis. Le sondage va partir, bon. messieurs. Le chat va voter dans un instant, soit pour la manucure de Aïe, aïe, Camille, aïe. soit pour celle de Manas. Je suis menacé, Marc. On peut écouter le ressenti des clients, ils ont raison, Camille. Vas-y, exprime-toi. Ressenti des clients. Je sens beaucoup de matière. Ah, déjà une plainte. On est généreux. C'est un peu comme dans un kebab, souvent tu sais, ils C'est mettent pas bien. beaucoup d'aliments, de viande et tout. Nous on est généreux. J'ai jamais vu un mec Là, qui a ils ont dit mis du il y a produit, trop de ouais. viande, hein. Non, c'est Ah, bien. ok. Le travail des strass est méticuleux et vraiment. Non, il est bien. J'aime bien. Et les couleurs, c'était ma demande et c'était pour respecter les couleurs de l'émission. Donc, Frérot, ouais, voilà, écoute, on est c'est dans un la sans DA, c'est très bien. Ah non, Manas, ton expérience au vraiment salon, pas que ce soit Moi, en cette vrai, prise en charge, cette boisson servie J'ai très bien aimé rapidement. la boisson chaude. Là. Boisson. Là, tu vois, par exemple, il y a trop de viande. Et, trop à manger. on est aux couleurs de l'émission, c'est bien. Mais c'était bien. En vrai, on voit que eux, c'est tout propre et que moi, c'est. Ça, c'est vrai. On a notre gagnant. Ça doit être close. On ne donne pas les pourcentages, je dis juste le gagnant direct. Si, tu peux donner le pourcentage, je pense. Si vous pouvez donner les pourcentages en régie, c'est vraiment C'est très close. C'est très close. Ça s'est joué à quelques pourcentages. Pas tant, Ok. pas tant. Ça, c'est pas vrai. C'est lui qui a l'oreillette, il dit ce qu'il veut. hein. Ben oui, bien sûr. Ça, c'est pas On vrai. peut avoir des chiffres. On a gagné 90 ouais. Oh, avec les Vous avez ongles, ça fait un voté, sachet. évidemment. Ouais, ça shine. Bravo, madame. Même si je ne le comprends pas, la Merci. manucure de Camille. Merci. Mesdames et messieurs, on va aller se reposer tranquillement sur le canapé. On va préparer ici la deuxième séquence, le deuxième jeu. On va parler de métier. Quel métier vous avez eu en tête quand vous étiez plus petit? Mastu, Gilsey. C'est quoi les métiers qui vous faisaient rêver quand vous étiez plus jeune? Je voulais être veto. Ah bon? Pareil. Et oui, je te jure, j'allais dire veto. Bah ouais. Puis après, arrivé très vite, je me suis fait rattraper par la réalité. Je suis arrivé en première S. Les maths, ça allait. Puis en terminale, bah, j'ai commencé à sombrer quoi. Et vous? Moi, ça a été, ouais, je pense à 4-5 ans, je voulais être cascadeur. Mais pourquoi? Parce que tu regardais déjà des films? Parce que t'étais j'aurais déjà, moi, mes parents, ils m'ont très vite mis au film, Ok. et au dessin animé aussi, mais aussi au gros classique film. Et Du coup, tu comprenais déjà que c'était en des fait, cascades? très vite, ma mère m'a expliqué pour pas que j'essaie de faire pareil. Et du coup, ça m'a donné envie de faire ça très tôt. Et après, j'ai voulu très vite aussi être comédien. Ça, c'est un truc qui est jamais vraiment parti, mais c'est bien plus compliqué que ce qu'on c'est dur. pense. Il y a une Bon, peu de concurrence postes. énorme et les portes, elles s'ouvrent vraiment, genre. Et si tu chopes pas le moment où c'est très compliqué. Et puis après, j'ai voulu être pompier. Et ouais, c'est tout. Les vrais tafs que j'ai voulu faire, c'est des trucs comme ça, quoi. Et puis après ça, du coup, j'avais un peu lâché l'affaire. Et j'étais en mode, bon, bah, on va faire des tafs alimentaires, quoi, comme beaucoup de gens. Puis il y avait toujours YouTube dans un coin de la tête et tout, jusqu'au moment où je teste et tout. Et Ça fait quoi rapidement là comme taf, comme tu bon, disais? bah, alimentaire j'ai fait de la manutention, du service, du nettoyage, de l'animation dans les colonies de vacances. J'ai fait chauffeur, livreur. Donc j'oublie pas des trucs, mais c'est à peu près ça. Toi, Kota, t'as eu des métiers? Parce que c'est vrai que je t'ai jamais trop demandé quand t'étais Bah plus non, jeune. du coup, non, moi j'ai jamais connu le monde du travail. Non, moi je voulais être vétérinaire. Ok. Et c'est marrant parce que du coup, on a eu beaucoup. Parce que même en haut, avant l'émission, on parlait de beaucoup de choses et on avait beaucoup de points en commun sur notre cursus
plus de... Et pareil, c'était vétérinaire, pareil en S, etc. Et bah moi, c'est pas un prof de maths bac plus 10 qui est arrivé et qui m'a démotivé. Moi, c'est juste ceux qui avaient code, quoi. Enfin, Et imaginons, je te dis là, t'as le droit de faire le métier de ton choix, sauf celui que tu fais actuellement. Tous les métiers dispo, là, tu peux choisir. Pas acteur. Tu pourrais Acteur aussi, tenter moi, je vétérinaire. pourrais. Tous les Ouais, métiers du monde. Tu peux être astronaute, pilote de chasse. Quel métier non, vétérinaire, c'est trop bien. Tu soignes des... En fait, Frère, t'es dans la vue du sang, les clients sont relous. En plus, c'est pas il y a le grave, côté affection. ceux que donc, tu soignes, ils ne à la parlent pas. moindre truc, les mecs, il y a trop d'émotions. D'un côté, c'est une difficulté parce que du coup, des fois, C'est c'est trop même... dur comme métier, les gars, Mais oui, vétérinaire, je vous jure, c'est trop dur. Non, mais je dis pas que c'est facile. Du coup, t'as le choix, frère, tu vas pas dans une galère. Mais vétérinaire, c'est trop bien. T'as le Moi, je trouve que c'est choix. honorable en vrai. Non, je suis Laisse le kiffer vétérinaire, frère. Bien sûr qu'il est, frère. Genre, actuellement, je me trouve une Élise qui Mais quand il parle y a au client. footballeur à côté, Mbappé. Mais je pense que sa vie, elle doit être trop chiante. Genre, C'est vrai. Non, je mais la vis à l'échelle youtubeur-streamer. Je pense qu'il y a un revers de la médaille qui est costaud. C'est ça, aussi. mais ça doit être... Moi, pour le coup, j'en vis pas du tout, tu vois. Genre, Ah ouais, je je comprends de fou. Mais tu vois, Ronaldinho, il avait moins de pression. Il s'est un peu plus fait plaisir dans la vie. Ouais, puis on voit comment il a fini aussi. un Mais peu. là, tu vois, actuellement, je kiffe ma vie. Tu vois, genre, il y a mes projets que je kiffe, et en même temps, je peux être une après-midi sur TFT en train de chill tranquillement. Donc vétérinaire, mais gamer. Vétérinaire, je pense. Hop, j'ai mon planning, j'ai une petite Élise qui parle aux clients. Moi, je m'occupe que des animaux qui, eux, sont trop mignons, trop bien, et je m'embrouillais pas avec eux. Je crois pas que c'est si simple, les gars. Non, mais je dis pas que c'est simple. Je pense que vétérinaire, je kifferais. JC, je crois que t'as eu une révélation. En fait, moi, je pense que ma direction d'après YouTube, parce que YouTube, ça s'arrêtera un jour, c'est sûr et certain, c'est reporter de guerre et tout. Et ça, j'adorerais faire ça. Et je pense que c'est peut-être une direction que je prendrais quand j'aurais décidé de sortir de YouTube, de partir dans ce domaine-là, derrière la caméra et tout. Et je pense que pour reporter de guerre, c'est un truc que j'aurais adoré faire. Pourquoi Donc, tu t'interdis de le faire alors que là tu pourrais le faire pour YouTube? c'est un peu ce que j'essaye de ramener avec la série 4 jours avec, ce côté un peu reportage, documentaire et Donc tout. tu tout en- t'entraînes un peu entre guillemets. Voilà, c'est une manière un peu de faire avec mes une armes. meilleure. Oui, c'est plus facile à traiter comme sujet. Quoi. Ouais, et puis on garde quand même ce fun, ce truc et tout. Mais je pense qu'en prenant de l'âge, de la maturité, de l'expérience et tout, c'est un truc vers lequel je me verrais vraiment bien aller après, tu vois. Le côté risque et tout, c'est un truc que je pense qui peut grave me Je galvaniser. peux tu vois. comprendre, ouais. Bah en fait, tout à l'heure, t'as dit acteur, et je sais que je m'étais déjà fait la remarque de. Je regardais le film Uncharted de Tom Holland, et du coup, j'avais vu tout l'aspect off, tout ce qu'il avait dû faire. Il a fait une transformation physique. C'était l'une des premières fois où il avait une scène. En gros, c'était sur tout un attirail en particulier. C'est une scène où, en gros, donc il joue. Il est le personnage principal, et à un moment, il est accroché à un truc qui est suspendu à un hélico, et en fait, c'est tout un travail fait sur fond vert et tout. Et c'est un truc qu'il a mis, je crois, 2 semaines où tous les jours, il faisait que ça pour avoir la séquence parfaite. Et je trouvais ça trop stylé, ce truc de tu tryhard pour avoir la séquence parfaite, pour avoir le meilleur rendu à l'image. Pareil, il avait appris des tricks de barman parce qu'à un moment dans le film, il fait des tricks de barman. Et je me dis, c'est un peu cool. J'aime bien cet aspect un peu où tu dois interpréter le rôle de manière tellement pointue et poussée que du coup, tu mets ton corps un peu en jeu. Et je trouve ça trop stylé. Alors que peut-être le rôle d'avant, il était Spider-Man, tu vois. Et je me dis, ça, j'aime bien cet aspect-là. Est-ce que vous auriez aimé peut-être être espion? Très bonne question. J'ai vu un film la dernière fois, le nouveau David Fincher, The Killer, qui est espion, tueur à gage et tout. Je l'ai vu Et aussi. j'ai kiffé ce film-là parce qu'il te montre quand même la vraie vie de ce mec-là. Et t'as l'air de te faire sacrément chier quand même pendant sûr. des longs moments. Donc en soi, sur le papier, ouais, c'est excitant. Mais moi, je pense que j'aurais kiffé être garde du corps, garde rapproché, les trucs comme ça, tu vois. Parce que là, ça Parce qu'en fait, c'est tellement concret quand c'est. c'est ça, parce qu'en fait, à chaque mission, tu sais que t'as quelque Ouais, chose voilà. à faire et que Oh ça non, les bouge. 3 quarts du temps, je pense qu'ils se font chier. Ah, garde du corps, c'est un enfer, mais y a garde du rien corps, qui c'est se passe. vraiment vigile du supermarché, quoi. C'est juste Non, que... ça dépend de quel garde Ça du corps. dépend, garde de corps de qui. Ouais, Ah, voilà. mais c'est Vas-y, dis un nom, vigile, par exemple. t'es vigile. Bah, par exemple, t'es garde du corps de, je sais pas, une Rihanna ou un truc comme ça. Je pense qu'ils se font chier les 3 quarts du temps. Ah ouais Tu fais pousses un des peu chier. gamins juste qui veulent des photos, quoi. Peut-être un peu. En fait, en espion, tu me dis Hitman. Non, ça c'est un tueur à gage. Bah, ça, c'est oui. Ouais, mais Un la espion, mission. il tue pas. Hitman, c'est trop kiffant. Hitman, c'est trop stylé, bien. quand même. C'est incroyable. C'est trop Frérot, dingue. dès qu'on joue à Hitman, on se met dans le Bah personnage. oui, Il y a un truc. frérot, il y a un je joue à machin. Hitman. Après, je sors, j'ai une autre personnalité. Tu vois, je suis dans mon salon, je marche comme ça. Ah ouais, faut pas croiser. Je suis un autre Mais mec est-ce quand que je joue vous à pensez Hitman. que genre là par exemple potentiellement dans le monde il y a un gars il joue à Hitman mais IRL genre premier degré il est un peu dans ce truc de il a attends, une soirée là c'est et il sûr. doit récupérer telle info dans tel C'est sûr et certain mec que oui. dinguerie de la vie C'est sûr et certain que tu oui. te rends compte? Non, mais JC, j'ai une carrière pour toi, elle est toute trouvée. Frérot, c'est quand tu veux. Et bah avant ça, on va enclencher par le deuxième jeu de la soirée. Il s'appelle le métier inconnu. En gros, on a un métier fictif, on ne le sait pas. La personne en face de nous sait notre métier. Il faut trouver ton Il faut métier trouver en notre lui métier. répondant à lui. Sympa c'est cool ça Mais lui a l'info. Gotaka qui va devoir trouver son métier. Ok. Métier inconnu. Bonjour. Bonjour. Écoutez, ça peut plus durer. Moi, je suis venue vous voir parce que j'en peux plus de cette situation, en fait. Cette situation, Bah oui, j'arrive pas à gérer par rapport par rapport à mes voisins. à vos voisins, d'accord. Est-ce que vous pouvez me resituer un petit peu ce qui s'est passé pour être sûr que j'ai la même... La même, c'est-à-dire, vous avez pas reçu. Bon, c'est pas grave. Ils font du bruit D'accord. tout le temps. Ils ont un chien qui aboie tout le temps. Et ils Ok. viennent nous reprocher à nous que notre chat marche sur le mur. J'ai plein d'exemples comme ça. C'est des voisins, quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour enlever ça? J'aimerais que vous régliez le problème parce qu'en fait, c'est beaucoup trop de stress. Dès que je sors, ça m'insulte, ça crie. C'est pas possible, quoi. Moi, je suis à bout. Ok, excusez-moi, je pense que c'est encore les voisins qui sont en train de... Moi, je vous ai choisi en fait parce que j'ai regardé les avis sur votre site et les avis sont bons. On essaie toujours de faire Vous du n'avez bon pas l'air travail. bien sûr de vous, mais a priori vos clients jusqu'à On reste maintenant. humble. Mais non, c'était juste pour être sûr parce que je crois que j'ai reçu un de vos voisins qui s'était plaint, il me semble, par rapport à vous. Et du coup, c'est pour ça que j'avais un peu de son de cloche et je voulais juste être sûr d'être un peu sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Même si... C'est-à-dire,
Mes voisins sont venus vous voir Oui. pour vous demander vos services? Oui. Et vous avez accepté? Non, j'étais en train d'y réfléchir justement parce que je savais pas trop. J'attendais de. Parce que Et du coup, vous pensez que je suis du coup qualifié pour remédier à ce problème? Ce que je veux, c'est que vous régliez ma situation avec les voisins. Je ne veux plus avoir de problème avec eux. Je veux plus qu'ils me parlent, je veux plus les voir, je veux plus les entendre. Enfin, D'accord, donc vous voulez que j'aille les voir et que je leur dise quoi par exemple? Bah, vous leur dites ce que vous voulez en fait. Vous leur parlez ou vous leur parlez pas, mais en tout cas, je voudrais juste que vous. Je sais pas. C'est trop dur. Enfin, c'est-à-dire, c'est moi qui dois choisir la méthode? Non, mais par exemple, vous pouvez voir. Parce qu'en fait, je sais pas quelle méthode justement adopter. Est-ce que vous pensez qu'il y en a une plus adaptée que l'autre? Je sais pas. J'ai jamais fait ça avant. Enfin, j'ai jamais appelé quelqu'un comme vous avant. Hein. Je suis pas inhumaine, quoi. On peut faire ça peut-être dans la douceur, mais juste rapidement. Enfin, sans. Si vous pouvez faire preuve de politesse, vous pouvez leur dire bonjour, ou alors vous pouvez arriver par surprise et. Comment finir avec eux, quoi, pour que vous ayez plus de problème. Oui, enfin, je sais pas si vous préférez discuter ou si vous préférez, je sais pas, directement clôturer. Enfin, c'est-à-dire, je sais pas si vous utilisez des verrous, si vous utilisez des accessoires ou pour que je les entende plus. Attends, je réfléchis à la meilleure méthode, bien entendu. Parce que je veux vraiment vous aider. Hein. Je veux vraiment vous aider. C'est juste de me resituer un peu dans toute cette histoire. Alors ça, c'est fou, par contre. Vous avez vu un peu? Non, je regarde pas trop. Les commentaires des gens, c'est plutôt dithyrambique. C'est sur lequel que vous avez vu? Parce que du coup, il y a plusieurs sites d'annonces. Bon, j'ai été voir sur Google. Hein. Ok, d'accord, donc c'est sur Google. Moi, j'ai juste tapé. Quelque chose d'officiel. D'accord, donc en gros, vous êtes allé sur Google. Par exemple, il y a quoi comme commentaire pour être sûr? Il y a des commentaires très simples, comme juste très satisfait. C'est surtout qu'à chaque fois, vous avez le maximum d'étoiles. A fait ça dans les règles, très poli. Ah, il y a un truc aussi qui m'a poussé à venir vous voir, c'est qu'il y a quelqu'un qui a mis que vous étiez très ordonné. D'accord, ok, merci de m'avoir un peu plus éclairé. Donc ouais, non, je vais faire mon maximum pour vous aider. Donc du coup, vous discutez avec eux quand même. Je pense que je vais prendre le temps de discuter avec eux. Ah, c'est sympa. Comme ça, ils sauront ce qu'on leur reproche exactement. En même temps, ils le sauront puisqu'ils ont fait appel à vos services. Ouais, ils ont fait aussi à... Oui, ils m'ont contacté parce que sur la plainte d'un chat, donc du coup, je relis un peu la situation. Mais vous m'avez dit, vous n'avez pas accepté... Enfin, vous travaillez pas pour eux. Non, pas du tout. Et vous les avez pas envoyés vers un collègue ou un concurrent? Si, un collègue, Toak Billy, qui s'occupe plutôt de ce cas de figure. Ah, qui fait la même chose que vous? Qui fait exactement la même chose que moi. Ah, d'accord. C'est bien. C'est bien. Ok, d'accord, ça a l'air de vous déranger? Bah, un peu quand même. Pourquoi, vous avez un problème avec notre métier? Bah oui, tous ceux qui... C'est elle? Ouais. Très bien. Mais on est d'accord que notre métier, vous l'avez trouvé sur Google? Oui. Quelque chose de public? Oui, donc normalement, notre métier est tout à fait légal et autorisé par... Moi, j'ai juste trouvé effectivement que c'était facile de vous trouver. Je trouvais ça cocasse de vous trouver si facile. Vous me faites un peu douter du coup, parce que du coup... Après, légal, je sais pas. Hein. Si vous avez une accréditation pour ça, moi ça me va, parce que du coup... Bien sûr, on a des accréditations pour ça, sinon on ne pourrait pas exercer. Et je voulais vous demander, je sais pas si je vous ai demandé, est-ce que le nettoyage est compris après ou pas? Waouh. Nettoyer pourquoi? Bah pour laisser les lieux propres. Mais attends, mais je comprends pas là. Je comprends plus rien les gars. L'entretien est terminé. Je crois que c'est Nadège qu'on a avec nous. Incroyable la prestation de Nadège. Très fort. Le chat, franchement, on est très surpris là par la qualité de. J'ai compris. On s'y croirait. Par contre, Gotha, on peut pas trop t'aider. Faut que tu ailles au bout. Et je rappelle le concept aux gens qui viennent de nous rejoindre. Faut que tu trouves ton métier, Gotha. Partage-nous tes. Faut que t'essayes, Gotha. Partage-nous ce qui se passe dans la tête. Est-ce que t'es sur plusieurs? Par défaut, t'es un tueur, mais justement, je pense que c'est l'ambiguïté qu'elle met. Et du coup, j'arrive pas à trouver le truc qui est évident. Et quand on va me le dire, je vais être en mode Ah, c'est sûr que non, refais toute la logique avec nous. Quels sont tes indices? Qu'est-ce que t'as en tête? Qu'est-ce qui te met vers cette piste-là? C'est un truc déjà officiel, parce que si aujourd'hui tu veux un tueur, tu vas pas sur Google. Justement, ça joue avec l'ambiguïté d'être un tueur, c'est pour ça que c'est un tueur à gage ou un truc similaire. Et du coup, de base, je pensais que ça pouvait être la police et genre j'y allais et je réglais le problème de voisins. Enfin, tu t'appelles le 17, quoi, tu contactes pas une agence. Ok, donc ça t'a fait sortir de cette piste-là. Tente quelque chose, Gotha. Faut tenter. Allez, Gotha. Moi, pompier. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. T'es sûr? T'es sûr? Très bien, Gotaga. Bah, je te laisse venir regarder la réponse ici. En image, on aura ta réaction. Mais non, mais les gars. Tu peux pas en vouloir à Nadège. T'as même pas intérêt de rager sur Nadège. Pour moi, c'était fait exprès que du coup, ce soit tueur à gage. Et pour que je passe pour un con, je dis tueur à gage. Et en fait, on fait bah non, frérot, c'était plombier. Enfin, t'es con quoi? Dommage, tu l'avais, t'as juste. Non, mais en fait, tueur à gage, dès le début, ça se voyait que c'était des ambiguïtés avec ça. C'était drôle, parce qu'en fait, tout au début, tu sais pas, on pensait tous que c'était genre avocat, policier, médiateur. Quand j'ai dit que quelqu'un était venu me voir, que le voisin était venu me voir, que j'ai un collègue qui, du coup, Jérôme, là, qui a commencé à jouer la peur, j'étais en mode ah oui, elle fait vraiment tueur à gage. Ça a Dilcy de passer. Dilcy, normalement, t'as eu effectivement l'exemple de Gotaga. Donc, je viens vous voir, c'est un peu délicat, mais j'ai besoin de vos services. Dites-moi un peu plus, que je puisse voir comment je peux m'organiser, qu'est-ce qui vous conviendra le mieux. C'est un peu intime aussi, hein, ça touche à des choses personnelles. En tout cas, je sais que vous avez un savoir-faire. Vous faites même des fois des
des miracles. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pour ça que je m'adresse à vous d'ailleurs. Il va falloir m'en dire un peu plus, parce que ça peut être assez vaste, comme ça. C'est par rapport à ma femme. Votre femme, bien sûr. Ah, vous aviez deviné? J'imagine, c'est souvent ça, quand même. Ouais. Peut-être changer de chaise. Et donc, vous pensez que vous allez pouvoir faire... Je pense... De toute façon, écoutez, je vais pouvoir faire quelque chose. Maintenant, il va falloir que vous m'aidiez un peu, dans le sens où il va me falloir des infos un peu plus précises, peut-être une chronologie. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 30 ans. Hein. 30 ans. Ouais. Et depuis quand vous pensez à mes services, justement? Depuis quand vous vous êtes dit, je vais peut-être le contacter, parce que là... Non, il y a peu de temps. Ouais. Peu de temps, parce que je pense que vous allez prendre soin d'elle. Ah oui, bien sûr, j'ai évidemment prendre soin d'elle. Moi, ce dont j'ai besoin, là, c'est... comment vous dire ça sans trop vous brusquer, sans trop vous mettre mal à l'aise, parce que je vois que vous êtes quand même vachement pudique. C'est des choses qui sont pas évidentes, parce que ce que vous faites, votre savoir-faire, tout ça, je sais que vous faites ça très bien, hein, mais il y a toujours une petite peur par rapport après ce que ça va donner, quoi. C'est la première fois que vous faites quelque chose comme ça? Ouais. Et comment ça vous est venu à l'idée? Bah écoutez, c'est pour donner suite à ce qui est arrivé, quoi. C'est quoi? Ce que je voudrais, c'est... parce que j'ai pas un budget non plus illimité. Vous avez un budget de combien? Quelques milliers d'euros, enfin... J'espère que ça peut rentrer dans votre budget. Ça peut rentrer, est-ce qu'on parle de quelques milliers ou une dizaine de milliers? Non, là, ça passera pas. Ok, on peut toujours s'arranger, évidemment. Puis je voudrais que ça se passe bien, parce qu'il y aura du monde aussi. Hein. Oui, bah, évidemment, j'imagine. En général, c'est ça. Ouais. Avec combien de personnes à peu près, Après votre intervention, je pense qu'il y aura une centaine de personnes. Je compte sur vous, je sais que vous faites un travail vraiment mais je réfléchis très honnête, professionnel. Elle avait quel âge, je sais pas? Elle a 53 ans, on est à peu près de la même génération. Et elle est au courant que vous me contactez pour ça? Oui. Elle est d'accord? On s'est mis d'accord. C'est quelque chose qu'elle veut de base, elle aussi. Ouais. C'est plus elle qui le voulait ou vous et vous êtes mis d'accord? Qui c'est qui a amené l'idée en premier là? Bon, c'était une concertation d'ensemble. Qu'on soit vu sur le plus beau jour, quoi. Qu'on soit vraiment... Vous êtes tombé comment sur mes services? Écoutez, c'est un ami qui avait fait ça également pour son épouse, qui nous a conseillé et m'a dit que vraiment vous avez un travail d'orfèvre. C'est du travail d'orfèvre. Ouais. Ah, c'est gentil ça. Et du coup, vous imaginez ça comment vous? Parce que moi, je vais faire le maximum évidemment, mais il faut que j'ai besoin de vos goûts, j'ai besoin de vos. Oui, mais de toute façon, moi j'aurais. Qu'est-ce que vous aimez? C'est quoi que vous avez en commun? J'ai choisi une très belle robe pour elle. Ok, et la couleur du coup? Et elle adorait les fleurs, les roses blanches. Ouais, blanches. On peut partir plus sur noir blanche. Donc oui, si on va dans le blanc, c'est assez original quand même. Ouais. Oui. Par rapport aux circonstances. Par rapport aux circonstances. Vous voudrez que ça se passe en extérieur ou en intérieur? Oh bah écoutez, je pense que c'est plutôt en intérieur, non? On peut s'adapter, hein. En même temps, bon, ça dépend de la saison. Mais c'est vrai que on peut faire quelque chose de fleuri, quelque chose d'enjoué, quelque chose de gai à l'extérieur. Et il y aurait moyen de la rencontrer, votre femme, là, aujourd'hui? Pardon? Il y aurait moyen de la rencontrer, votre femme? Ah oui, bien sûr. Les jours qui suivent, quoi. Oui. Et elle pourrait parler avec moi sans problème, quoi. Si on peut dire, oui. Elle pourra parler avec moi. Oui, tu sais, le langage, il n'y a pas que la parole, hein. Il y a plein de choses. D'accord. On ressent aussi l'émotion. Ça sera pas froid entre nous, quoi. Non. Elle sera pas froide, elle. Littéralement, genre. Il n'y a pas besoin, il y a pas de. Elle sera chaleureuse, quoi. Je veux dire, elle est chaleureuse, oui, ça c'est. Pour ça, vous avez besoin de passer par quelqu'un d'autre à côté pour que ça se réalise, ou je peux m'en occuper tout seul, d'après vous? Oh oui, je pense que vous êtes diplômé, je crois. Oui, bien sûr, évidemment. Et je pense que vous êtes à même de gérer ça et de faire ça. Souvent, vous fonctionnez seul. Hein. Et vous aimeriez faire ça dans la court, moyen terme? C'est quand même dans un laps de temps assez réduit, quand même. Quelque chose change avec le temps, ou qu'elle aura plus envie, elle pourra peut-être plus? Voilà, on peut dire qu'il pourrait y avoir une détérioration de plein de choses. Ok, donc on partirait sur une robe blanche, du coup, assez fleurie, etc. Je comprends, parce que dans un moment comme ça, c'est bien quand même de mettre de la chaleur, de la lumière un peu dans tout ça. Est-ce que je peux vous proposer il y a un bois que vous aimez bien en particulier? Non, mais je crois pas que ça soit... Non, pas besoin de bois? Non. Ok. Non, pas besoin de bois. Oui, non, c'est vrai que ça sert à rien. Il n'y aura pas besoin de la disséquer, votre femme, ou un truc comme ça, il n'y a rien à voir avec ça. Ah non, oui, il n'y a rien à voir. Non, mais là, vous parlez d'autopsie, tout ça? Non. Ouais, non, voilà, on n'est pas sur ça du tout. Hein. Ah non. Je veux dire, oui. Parce que je fais ça aussi. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je suis un peu... Parce que je sais pas sur quel truc vous allez, quoi. C'est pas courant, parce que souvent, c'est des gens qui sont vraiment un secteur bien pointu. Hein. Le Covid, ça nous a un peu baisé, hein. Donc on essaye de... Ouais. Bon, écoutez, je pense que je suis bon sur tout ce que vous m'avez dit. Vous voulez participer à l'intervention ou je pense pas je serai d'une grande aide. Si vous voulez juste voir comment ça se passe, je peux vous arranger ça. Je pense que votre déontologie l'interdit. Ouais, bon, après ça, je m'arrange. Non, mais vous préférez pas, quoi. Ok, je pense qu'on va pouvoir procéder à l'opération là, très, très bientôt, là. L'opération? Enfin, l'opération, c'est un terme que je dis comme ça, quoi. C'est-à-dire, on va opérer, on va aller dans l'opération. C'est pas littéralement une opération, putain. Non, c'est pas une opération. Non, pas du tout. Non, mais je veux dire, j'opère, quoi. De mettre dans. Je vais opérer pour. Vous faites un acte. Voilà, c'est comme ça que j'avais faire un acte. Et du coup, on va procéder à l'acte dans les semaines qui viennent, là. Avant, il faut avant, là Avant la fin de la semaine, là, il faudrait. On est lundi. Il fait froid où elle est en ce moment-là? Vous voulez dire à Paris? Là où elle est vraiment. Non, là, elle est.
Dans le tiroir, quoi. On est à la maison, on est à la maison. Ah oui, non, mais j'appelle. C'est une température ambiante à 20 degrés. Ouais, c'est une expression québécoise, c'est pour ça. Il y aura besoin d'huile ou un truc comme ça, non? Pas d'huile. Non, non, non. Vous en voulez pas? C'est plutôt à l'intérieur, c'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est à l'intérieur qui compte. L'intérieur de madame, quoi. Bah, avec mes mains, il va falloir que j'aille à l'intérieur, quoi, de toute façon. C'est ça, de toute façon, la base de mon truc. Hein. Avec aussi, je sais que vous avez aussi tout un attirail. Ouais, bien sûr, j'ai... Time! Eric ne peut plus rien dire. À partir de maintenant, tu es seul face à toi. Tu peux faire comme Gotha, nous partager ta réflexion, nous dire où est-ce que t'es allé. À la base, je suis parti sur... On est avec toi, on te suit, et quand tu veux, tu donnes le métier. Bah, tu sais, les croque-morts et tout, tu vois, ou la mise en bière, les trucs comme ça. Ça va s'afficher pour vous. Attends, oui, je suis chaud. Maintenant, DLC, il va falloir que tu ça se tient un peu ou pas? Mais je peux plus t'aider. On peut pas t'aider. Putain, les bâtards. Si tu veux pas dire le mot, tu peux faire une définition du métier, on verra. Parce que je sais même pas si j'ai un terme pour ça, mais en gros, pour moi, c'est comme de la mise en bière, quoi, je dirais ça, tu vois. De la mise en bière? Ouais, tu sais, c'est tu prépares les morts avant l'enterrement qu'ils soient présentables. Tu prépares les morts avant l'enterrement qu'ils soient présentables? Ouais, tu vois, tu les rhabilles, tu les maquilles s'ils sont blessés, tout ça, tout ça. T'appellerais ça comment? Ouais, c'était quoi le terme que tu aurais dit? J'ai pas le terme. Et donc c'est ta réponse? Bah ouais, mais j'ai... C'est là où t'es le plus proche de ça? Ouais, je pense, je serais sur ça. C'était embaumeur. C'est ça alors? Et c'est exactement ça. Putain. Bravo JC. Bravo JC, bravo Eric aussi. Bravo Eric. Bravo Eric, c'était très bien. Ah bonjour. Bonjour. On se revoit, on s'est déjà vu? Bah non. On s'est jamais vu, pardon, excuse-moi, j'ai des gros dossiers en ce moment. Ah ouais, c'est pas Un grave. plaisir. Bonjour monsieur, vous êtes? Bah je m'appelle Olivier, mais c'est la première fois que je viens en fait. Ah, j'enchaîne aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de rendez-vous. Je peux boire? Bien sûr, allez-y. Surtout que vous en avez besoin, non? On ouais, avait dit qu'on faisait parce que, attention à ça. En fait, je voulais pas venir, mais... Pourquoi vous vouliez pas venir encore une fois? Bah parce que c'est ma mère qui m'a forcé en fait. C'est jamais facile, encore une fois, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie, mais les mamans, quand elles nous disent quelque chose, c'est pour notre bien-être. Ben ouais, c'est ça. Enfin, disons que en fait, ma mère, elle trouve que je reste trop longtemps à la maison, que je passe trop de temps sur les écrans. Et moi, ça me gêne pas en fait, mais elle, ça commence à lui peser quoi. Donc elle m'a poussé à venir quoi. Pour qu'on en parle? Ouais. Et qu'on voit un peu comment vous en êtes arrivé là. Ça vous sert à quoi les jeux vidéo? Tout ce temps que vous utilisez, vous pouvez pas faire autre chose peut-être de plus constructif pour vous, pour votre plaisir, parce que c'est des plaisirs éphémères, ça va pas remplacer le vrai bonheur tout ça. Ben en fait, j'ai sur internet et tout ça pour essayer de trouver les bonnes méthodes quoi. Qu'est-ce que vous avez gardé en tête de ces recherches? Ben en fait, c'est que j'ai un problème avec les entrevues et c'est pour ça que en tout cas merci de me recevoir parce que pour moi une entrevue comme ça c'est pas facile du tout. C'est pour ça que c'était enfin je vais reboire un coup d'ailleurs. Vous inquiétez pas, détendez-vous. Hein. On est comme je vous dis ici, ce qui est bien dans cet endroit, c'est qu'on peut être vraiment soi-même, on peut se dire les choses, tout ce qui est dit ici de toute façon, ça s'entend pas ailleurs. Même votre mère, je lui dirai rien, donc vous pouvez vraiment tout me dire. Plus on va être clair l'un envers l'autre, plus on va pouvoir avancer dans le bon sens. Donc ouais, vous avez du mal à côtoyer les gens physiquement quoi. Ouais, parce que en fait j'ai de plus en plus d'entrevues et j'arrive à aller à aucune d'elles quoi. Mais il va bien falloir que j'y aille parce que en fait déjà je suis un peu un poids pour ma mère financièrement quoi. Donc il faut vraiment que je me prenne en main quoi. Et quand je vous vois vous, je me dis que j'ai toutes mes chances quoi. Bien sûr, c'est le but, c'est le but. Hein. Je suis là pour vraiment vous diriger vers le bon endroit. Enfin, vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie? Ça fait combien de temps que vous êtes seul sur votre ordinateur comme ça? Peut-être trouver l'amour, ça vous aiderait? Non, parce que c'est des... Enfin, si vous voulez, moi je préfère que les entrevues elles soient très courtes en fait. C'est hyper stressant, mais en même temps, on me dit qu'il faut que ce soit plus long, que je prenne mon temps, donc je sais pas trop ce que je dois dire, je sais pas trop si... par exemple, là je me suis habillé comme ça, mais peut-être que ça va pas le faire et... Tout est une question d'attitude. Déjà, faut y croire. Si vous êtes là, c'est pour que je vous donne un peu les clés, que demain vous soyez beaucoup plus amené à maîtriser cet exercice. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que tout est dans l'attitude. Donc il faut vraiment déjà se convaincre soi-même avant d'essayer de convaincre autrui. Et effectivement, si vous vous sentez bien dans le vêtement dans lequel vous êtes, ça vous met en confiance. Donc c'est à vous que je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez que le vêtement, il est adéquat en fonction de la situation et du besoin? C'est vous qui avez les réponses. Ouais, Peut-être trop, peut-être un peu trop. Ça dépend qu'est-ce que vous vouliez me montrer à travers cette tenue. C'est quoi l'idée? Que je suis propre sur moi déjà. Exactement, bien. C'est bien, faut mettre des mots dessus. Parce que mon problème, c'est que on me reproche toujours que je suis pas fiable. Donc je me suis dit que ce serait bien que je paraisse fiable, quoi. À travers la tenue, vu qu'on voit que vous êtes quand même soigné, on se dit que peut-être, en fait, quand on fait attention à soi, ça montre aussi qu'on est capable de faire attention aux autres. Donc oui, effectivement, à travers cette tenue très soignée, très précise, on se dit il fait attention aux détails, donc il va faire attention à ce qui l'entoure. Ça, c'est un avantage. Et ça, faut le mettre en avant. Donc il faut savoir ses atouts, ses forces. On est là pour ça, on est là pour travailler sur ce sujet-là. Ouais. Donc je te challenge là-dessus. N'hésite pas, faut juste que tu trouves des points d'accroche. Et après, à toi un peu d'embellir l'histoire autour. Ça marche toujours dans ce genre d'entrevue, surtout si tu les démultiplies. Mais au bout d'un moment, l'idée, c'est plus de les démultiplier. On trouve le bon et c'est réglé, non? En fait, par exemple, je sais pas si je dois sourire, moi. Je sais pas si je dois me livrer. Je sais pas si je dois porter une montre ou si je dois montrer un signe de richesse ou si je dois être moi-même. Parce que si je suis moi-même, je suis pas vraiment habillé comme ça, quoi. Après, dans le monde professionnel, on attend aussi de la personne qu'elle se sacrifie pour l'entreprise, donc qu'elle ne soit pas uniquement là
la représentation d'elle-même. Donc il faut montrer aussi que vous faites des efforts pour vivre en communauté avec les autres. Non, effectivement, on appelle ça un peu la carapace sociale. Au bout d'un moment, quand tu vis en communauté, dans un bien commun comme ça, bah tu mets un peu ta personne de côté. On en est où là financièrement? Là, c'est quoi c'est comment on fait? Là, faut vraiment qu'on trouve, parce qu'il faut que je parte, parce qu'en fait, il y a le loyer, il y a tous les frais fixes, il y a la nourriture, etc. Et en fait, quand je suis sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile pour échanger, quoi. Mais là c'est très bien, là. Enfin, c'est quoi le salaire que tu recherches À partir de combien on pourrait être... Parce que là, le but, c'est que aussi tu partes de la maison, là, que tu prennes un peu ton indépendance. En fait, quel âge tu as? Moi, j'ai dans les 50 ans. Mais en fait, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un rendez-vous. Okay. C'était dans le parc des Buttes-Chaumont. Ah, je connais bien, 19e arrondissement, en face de la mairie. Donc j'avais rendez-vous sous le pont, là. Puis bon, j'ai commencé à m'approcher et en fait, je sais pas, tout d'un coup, je me suis senti un peu moche et tout ça, quoi. Et la personne l'a ressenti? La personne, elle m'a pas vu parce que je me suis pas approché assez près. T'as pas osé? C'est-à-dire que toi, je l'ai regardé et on peut se tutoyer ou... Oui, bien sûr, bien sûr. Je l'ai regardé et puis bon, je suis resté comme ça et puis je me suis dit non, je vais pas y arriver. Tout d'un coup, j'ai eu une angoisse, ça a monté et tout. Et vous étiez déjà parlé avant ce rendez-vous au Buttes-Chaumont? Normalement, ça aurait pu être un Zoom, mais c'est resté du chat, quoi. On dit chat. Hein. Donc vous n'étiez jamais vu en physique avant ce moment-là? Non. Tu n'as jamais vu à quoi la personne ressemblait? Non. C'est un homme ou une femme? J'ai eu un doute en fait parce que... Oui, parce qu'aujourd'hui les hommes peuvent être des femmes et les femmes peuvent être des hommes en 2023. Ouais, et que ce soit un homme ou une femme, ça me posait pas de problème. Mais le problème c'est que quand c'est ni l'un ni l'autre, quand c'est non-binaire, quand ils n'arrivent pas à se définir, là ça te pose un souci là. C'est pas très 2023. C'est ce que me dit ma mère, en fait, elle fait tout pour être dans le coup, quoi. Mais tu recherches quoi concrètement toi? De la compagnie? Là, il faut qu'il y ait un grand bouleversement dans ma vie, quoi. Ça change du tout au tout. À force que ça marche pas, je suis resté chez moi, quoi. Ça a découragé, quoi. Carrément, ouais. On m'a parlé de vous, enfin on m'a pas parlé de vous, c'est-à-dire qu'en fait, pour dire la vérité, j'ai fait des recherches sur, vous avez tapé quoi comme sur votre cabinet, quoi. Et... Comment vous avez trouvé quel mot-clé vous avez tapé? J'ai tapé le mot... Fou en F3. Comment on dit déjà Séduction. Voilà. C'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Ouais. T'as de très beaux yeux. En tout cas, quand je vous vois, je me dis que je suis entre de bonnes mains, quoi. Et pas que des bonnes mains. Je pense que je l'ai. Tu penses que c'est quoi du coup? Je pense que je suis coach en séduction. Ah ouais, bravo. Pendant 2 secondes. Pendant 2 secondes. Je me suis dit la clé est en speed dating pendant 2 secondes. Bonjour. Bonjour. Du coup, comme vous devez le savoir, je viens pour le F3. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous pouvez faire, me dire comment on procède. Je suis désolée, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de situation. Alors je me souviens plus, vous êtes plusieurs sur le dossier? Alors c'est moi qui m'occupe du dossier, oui en effet. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, oui, voilà, j'en remets un peu dedans. Donc c'est votre bien, c'est ça? Je me souviens plus exactement. Je suis désolé, alors, là je sors non, c'est pas mon bien. Par contre, c'est le bien dont je m'occupe. Vous étiez déjà passé, il me semble de mémoire, mais vous aviez eu un collègue qui vous a redirigé vers moi, c'est ça? Alors non. Ah, c'est chiant. Non, c'est que ça fait plusieurs mois qu'on est sur le dossier. C'est juste que la situation vient de se débloquer, donc voilà, on va pouvoir enfin faire appel à vos services. Ça me revient. Il y avait des soucis liés à cet appartement, de gros soucis. Là, en l'état, il est invendable. Hein. Va falloir, je pense qu'il va falloir mettre les moyens, mais je suis là aussi pour que vous me rassuriez à ce niveau-là. Je me souviens plus des détails par rapport au bien. C'était quoi? Il a été accidenté? C'est un ancien locataire qui a fait un peu de la merde dedans? Oui, ouais, vous avez aucune idée de quel dossier je crois. Je vous avoue, j'ai pas mal de dossiers et du coup, forcément, oui, évidemment, je finis par me perdre. C'est vrai. C'est vrai. C'est une famille complète, quoi. Il y a 2 enfants. C'est sûr que vous avez probablement des dossiers plus simples que celui-là, mais... J'en ai des plus simples, j'en ai des plus compliqués. Vous savez aussi, on est là pour répondre à la demande. J'ai une requête spécifique par rapport au tapis. Il faudrait qu'on puisse le garder parce qu'il a une grande valeur. Non, on peut garder les tapis, y a pas de souci. Ah ouais? Ouais, y a aucun problème. Ah ouais, ça, ok, cool. Vous voulez garder autre chose? Le maximum, hein. Personne n'a envie de perdre de l'argent dans cette affaire. Et cette famille, du coup, elle se porte comment actuellement? Disons que c'est plus à vous que je dois poser la question en fait, comment cette famille se porte. C'est ouf cette histoire en vrai. Ah ça je vous le fais pas dire, je vous avoue, quand on m'a mis sur le dossier, moi non plus, j'étais pas... Et vous avez du contexte, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas demandé à mes supérieurs si j'avais le droit de vous donner plus de détails que ça. La vie privée quand même, quoi. Je suis pas là pour vous faire la morale, mais c'est quand même bien de respecter la vie privée de chacun, quoi. C'est un bourbier ton histoire. Vous le direz pas à mes supérieurs, hein, parce que on dira rien du tout. Là, tout ce qui est dans ce bureau reste entre nous. Ok, chouette. Est-ce que quand je le ferai visiter, possiblement, les gens qui vont arriver, ils vont pouvoir faire genre, oh waouh, quel joli appartement. Vous dites ça par rapport aux dégâts liés aux animaux? Aussi. Aussi. Mais pas que. Vous êtes tout le temps à l'ouest comme ça.
C'est pas vraiment à l'ouest, en fait, c'est plus que j'ai un peu cette dimension artistique dans mon métier. Et du coup, ça virevolte dans mon esprit. Ah, c'est original. L'appartement, il est dans un état pitoyable. Franchement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais. Bah, on va faire au maximum pour le rénover alors. Vous pensez que vous avez besoin de le visiter ou on peut régler ça par photo? Ah bah si je peux, Enfin, si ça se fait. il est visitable en l'état actuel des choses. Pour quelqu'un comme vous, oui, bah, je pense que voilà. Parce que j'ai l'équipement nécessaire pour le visiter. Oui, puis même, enfin, je suppose que vous avez l'habitude, quoi. Ah oui, bien sûr, j'ai l'habitude. Il faut que je vienne avec de l'équipement ménager un petit peu, histoire de tout nettoyer. Ah bah, je suppose qu'à un certain stade, ça devrait être nécessaire. Après, c'est pas à moi de vous apprendre votre métier, quoi. Oh, je suis en toast. Pardon? Je capte. Pardon? Vous voulez un petit mentos? Avec plaisir. Eh ben super. J'ai mon assistant qui va m'apporter ça, s'il vous plaît. Bah super, bah un mentos ça ira. Un mentos? Bah, moi je vais me permettre de... Bougez pas. Mais ça va, hein? Bien sûr. Voyez-vous, ça va? Bah moi ça va bien par rapport... Ça va mieux depuis que vous êtes venu faire appel à moi. Alors je dirais pas ça comme ça, mais disons que moi ça va, je crois. Vous avez demandé un manteau? Oui, c'est ça. Je vous ai ramené un manteau. Voilà, monsieur. Ah d'accord, j'ai mal compris, pardon. J'ai cru que vous m'aviez proposé un mentos. Ah non, 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 ah, non, mais un manteau. Je suis bête, Une j'avais petite pas doudoune compris. Adidas, ça vous dit quand même peut-être? Mais grave. Eh ben, en plus super. c'est exactement celle que je voulais. Eh ben nickel, vous pouvez Merci. repartir avec. Vous faites des cadeaux à tous vos clients comme ça? Écoutez, c'est la maison qui offre. Bah merci. Hein. Bah voilà, une petite Bah, info c'est vrai méchante, que ça je serait pas de mal. Par exemple. Bah écoutez, c'est vrai que j'aimerais éviter de faire appel à vous à nouveau, mais je crois que je vais le faire du coup. N'hésitez pas à mettre le manteau. Alors bon, j'avais pas froid, mais vu que vous insistez. Ah, c'est vrai qu'il fait 32 degrés là. Alors, je me souviens plus exactement, mais sur le devis, vous voulez quoi? Vous voulez de la peinture? Vous voulez. Eh bah je voulais vous demander ça aussi. Est-ce que vous vous en occupez? On s'occupe de tout ce qui est peinture. En fait, clairement, on s'occupe de tout ce qui est sinistre. Ah ouais, ok, ouais. Chouette. Vous êtes pluridisciplinaire en fait. C'est pas. Ouais, c'est ça. On s'occupe de plein de choses. On peut restaurer des meubles. Ah chouette. On peut faire plein de choses. Ouais, mais vous cherchez quoi en fait? Bah ça. Pile ça? Bah franchement, ouais. Non, c'est sympa votre projet en tout cas. Alors je dirais pas sympa. En fait, ce qui se passe, c'est que personne ne voulait le dossier. Moi, du coup, on me l'a donné à moi parce que je suis nouvelle, mais je le voulais pas. Mais ça me. Non, mais là, on n'est pas en mode ouin, on n'est pas sur YouTube. Pardon. Il va falloir arrêter ça. Parce que moi, je veux bien être gentil, vous aider, mais si c'est pour faire. Vous allez faire quoi? Vous allez faire un single des primes 2 après, c'est ça? Non, mais vous pourriez quand même faire preuve d'un petit peu d'humanité. Je pensais que vous aviez l'habitude dans votre métier. Excusez-moi, en fait. D'accord, très bien, je me calme tout de suite. Puis votre manteau, vous pourrez le garder aussi. Excusez-moi, je suis un peu à fleur de peau. Moi aussi, c'est compliqué. En fait, je me dis juste que si on fait preuve tout le temps d'empathie les uns envers les autres, au bout d'un moment, on n'avance pas. Donc moi, j'essaie de vous brutaliser un petit peu. Vous savez quoi, vous avez raison. Là, on est d'accord, on part sur bonne base. Focus là. C'est quoi? C'est un problème de spiritualité? Rien à voir. Le plus gros, il faisait 120 kilos. Là, c'est quoi? C'est un détail sur le mari, là? Un petit peu de confidentialité, il y en a plus, là. Bah non, bah il faut bien qu'on avance là. On avance. Donc ma question, c'est dans ces cas-là, vous faites comment? 120 kilos, en vrai de vrai, il y a des bons abonnements en vrai à Fitness Park. Si jamais il faut perdre un peu de poids, il n'y a pas de souci, ça. Bah, je leur dirai ça. Il faut un métier, là. Là, je trouve qu'elle t'a bien aidé, elle peut plus te répondre. J'abandonne le dossier, je pense. Là, je partais sur... Elle fait partie d'une agence. Elle veut vendre un F3. Il y avait une famille dedans, mais a priori, la famille, elle est plus là. Elle fait appel à moi parce qu'elle a besoin de rénover l'appart. Et du coup, elle a besoin que tu refasses potentiellement la peinture. Je suis un rénovateur d'appart. C'est ta réponse? Ouais, c'est ma réponse. Rénovateur d'appart? T'as droit à d'autres réponses, c'est pas ça. Mais t'es dans le bon thème, hein. C'est encombrant, ce truc de 120 kilos. Petit peu de respect, s'il vous plaît. 120 kilos, ils ont un ours dans l'appart, là? Mais faites preuve d'un peu de respect, quand même. C'est ce pauvre monsieur qui fait 120 kilos. Bah oui. Bah ouais. Il est mort, le frérot. Il est claqué, décédé. Un peu de compassion, t'as dit. Un peu de compassion. Ah, la pauvre famille. Ah, ça sent pas très bon dans l'appartement. Ah oui, putain, tout s'éclaircit d'un coup. Faut que j'évacue le corps, quoi. Bah, je pense que j'ai un peu cerné le truc, mais j'ai pas le nom du métier. Samuel L. Jackson, on t'écoute. Bah, dis ce que c'est, dis la définition. Je dois évacuer, nettoyer un corps. Ouais, Enfin, nettoyer un appart, le remettre un peu à neuf. Cleaner, mec, ça te parle? Nettoyeur de Scène de crime. C'est toi qui viens faire le sale boulot derrière. Pour la référence avec Samuel L. Jackson, il a sorti un film. Je pensais que c'était un terme beaucoup plus technique que ça. Et ouais, c'est nettoyeur de scène de crime. On t'a dit, c'est pas si simple quand t'es derrière. Non, mais un gros GG aux acteurs, ils sont derrière là, vraiment. Clairement, vous avez été tous très très forts, incroyables. Bravo à Juliette, il y a eu Eric, Olivier, Juliette et Nadège, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Les 4 extraordinaires, honnêtement. Je pense que c'est ce que vous avez aussi apprécié la séquence, c'est la qualité de jeu de Bah ça fait tout, hein, en vrai. Ne vous inquiétez pas, la prochaine activité va être plutôt rapide et elle va vous réveiller, en tout cas vous qui êtes sur le plateau. C'est déjà prêt, on y va? Allez, let's go. On y va, messieurs. On va tous ensemble là? Messieurs, vous êtes équipés? Ah, ça fait un peu nettoyeur de scène de crime pour le coup. Ouais, là, ouais. Ok, messieurs, chargez! Je fais un volontaire, je suis comme ça. Pardon les gars, C'est la pire idée de nous avoir fait ça. C'est la pire idée. Nous on est en paix. Vas-y, paix. Non, c'est bon, paix. Juste Gotha, il a rien pris. Vas-y, Gotha, fais ton shoot. Non, mais aucun, tranquille, je Ah, Tu t'es levé quand même comme un mec qui allait faire un shoot. Mais attends, mais frère, regarde là.
full piste. Non mais vas-y, restez chargé quand même au cas où. On va charger quand même, c'est chargé. En fait, c'est juste pour se défendre. Donc on va se refaire ce qu'on avait fait avec Amine et Freddy Gladio, on avait fini sur des petites jokes de papa. Mais pourquoi il y a ça du coup? Sauf que maintenant, si tu rigoles, tu te fais allumer en feu à volonté par l'équipe adverse. Vous avez des vannes directement sur la table. Ça va pas commencer. Ça va pas commencer. Mais ça va pas commencer les gars. C'est quoi les règles? Parce qu'on se mette d'accord. On sourit pas, on ne rigole pas. Je pense qu'on commence sur rigoler. Et si on voit que personne rigole et que c'est les sourires juste, peut-être qu'on nerf un peu le... Vas-y. On sait pas saluer, rien. On s'en fout? Enchanté. Bah moi j'ai pour habitude de me présenter. Oui. C'est vrai qu'on est d'accord en plus. Sais-tu pourquoi les belugas sont en voie d'extinction? Non, mais dis-nous. Si. Pourquoi? Parce qu'il y a des chasseurs. Putain, elle est bien, je viens de la dire, elle est bien. Parce qu'il n'y a pas assez de beloufilles. C'est pas drôle. Très bien. Tu l'as aussi celle-là? Je l'ai, ouais. Allez, doigt gauche. Béloufi, ouais, c'est bien trouvé. À moi? Beluga? Je sais pas si tu l'avais. Ouais, je l'avais. Beluga. C'est quoi un chien qui vend des lunettes? Comment, ouais. C'est quoi? Un chien là comme ça dehors Un chien en CDI. et il te vend des lunettes? Un chien en CDI en optique. Non. Un petit chien. Oui. Un quoi? Un autre petit chien. Ah, En CDI. J'ai une question. Oui. En plus, vous êtes des pros des jeux de tir et tout. Excuse-moi, mais t'es chez le barbeur? Oui. Alors, pourquoi on ne garde qu'un seul œil ouvert lorsqu'on tire au sniper? Parce que ma grosse daronne l'a plus. Non, attends. Parce que c'est vachement moins pratique si on ferme les deux yeux. Pas mal l'impro. C'est bien? Après, qui vient? Que fait une fraise sur un cheval? Restagada. Tagada. Tu niques toutes leurs vannes, c'est bien. Ouais. Mais c'est toi qui les as écrits ou c'est quoi? Ouais. Je pense qu'à partir de maintenant, le sourire est comptabilisé Mais le comme. sourire est Là comptabilisé, maintenant, oui, parce parce que là, je vais que là, commencer à on rigole enclencher. vraiment Tu pas. vois, je vais mettre les lunettes. Que fait pour ranimer? Que fait-on pour ranimer? Ouais. Oh, le Gotha, il est mort. Tu vois, il est là, mort, c'est pardon. trop mort. En fait, t'as pas vu fils. Une minute, c'est long. Non, mais Quelques décharges. quelques décharges. Non, c'est 10 secondes, les gars, c'est pas une minute. C'est bon les gars, mais t'es sur Gotha, il a rigolé aussi. j'ai pas rigolé, t'as rien Mais fait. là, évidemment qu'il a rigolé. Non, mais c'est pas moi, comment c'est une balle? Il y en a trop, stop. Ok, je l'aurais pas vu, mais tu te doutes. C'était dur, par contre, là, il vient de rire, on peut l'arroser. Oh, t'es ou- mort. Oh, bah, là, tu l'as vu. Oh, j'ai pas Eh, rigolé, les mais arbitres. t'es un fou. Mais t'es un fou, non mais c'est quoi le délire? Tu veux que je te mette le seau d'eau dans la tronche? Non, mais ok, pause. Paix. Frère, je viens de me faire allumer, désolé, j'ai réagi à chaud. T'as un pouvoir sur lui, c'est une dinguerie. Il a dit qu'il t'a vu rire, je Par tire. contre, tu jures, t'as pas souri là? J'ai souri légèrement, Oh, mais là, il y a légèrement. aveu, Mais là, toi, il y a t'as pas aveu. souri peut-être? Jure, t'as pas souri? Bah non. Jure, t'as pas souri? Non. Jure, t'as pas souri? Bah non. Je jure pas. Tu fais quoi là? Je suis souvent Mais toi aussi, tu souris là. Non, Stop. Attends, tout le monde se rassoit, tout le monde se rassoit. Non, mais moi j'ai pas tiré les gars. Arme déposée. Arme déposée, on joue premier degré. Allez. Deux caca, vous m'écoutez bien? Ouais. Deux grosses merdes, deux caca vont à la guerre. En chemin, ils rencontrent quoi? Qu'est-ce que tu peux rencontrer de Du caca? pipi. Non, encore pire. Une diarrhée. Deux caca vont à la guerre. En chemin, ils rencontrent une diarrhée qui leur demande. Mais qu'est-ce qu'elle peut leur demander la diarrhée? Il est où le caca boudin? Non. Elle leur demande si elle peut venir. Mais vous savez ce qu'ils font les deux cacas? Ils disent non, on est en train de chier là. Et les deux cacas refusent. Mais pourquoi? Ils vont où les cacas? Dans le cul. Là, je t'ai eu. Là, je t'ai eu. Mais ils vont pas dans le cul-cul. Ils sortent du cul-cul. Le caca sort du cul-cul. À quel moment tu t'enfonces ta propre merde dans le cul? C'est bon. Stop, les gars, frère. C'est bon. Frère, j'ai même pas... Mais attends, mais t'es avec moi toi ou pas? Non? Y a pas de notion d'équipe. J'ai même pas fini la blague. Mais vas-y, finis. Il y a deux cacas qui vont à la guerre. Si tu ressouris, ça repart. Hein. Bien sûr, en chemin, ils rencontrent une diarrhée qui leur demande si elle peut venir. T'es en train de sourire, toi? T'es en train de sourire. T'es en train de Attends, mais Gotha, là, c'est toi. Tu es trop rire, frère. Attends, tu fais que rigoler, frère. Laissez-moi la finir. Je laisse là. Ok. Merci. Donc les deux cacas qui vont à la guerre, ils rencontrent une diarrhée qui leur demande si elle peut venir. Ils refusent, pourquoi? Parce qu'ils sont occupés. Mais non, parce que la guerre, c'est pour les durs. Et la diarrhée, elle est toute molle. Ah, ok, C'était mieux le cucu. Hein. Ouais, le cucu, ouais, non, parce que moi j'ai l'image. Moi je suis un humour où c'est de l'image. Donc je t'ai vu réinjecter tout tes gars dans ton cucu. Tu rigoles là? Non, Tu rigoles. Non mais c'est fou de rigoler. Il me fait un peu de peine. C'est fou. C'est fou de rigoler, c'est fou. Jean-Michel, si vous voulez, je vous propose une petite blague. Ouais. Pourquoi est-ce que Kameto a dû changer de PC?
Kameto a dû changer de PC pour en avoir un plus performant. Non, parce qu'il s'est mangé un contrôle fiscal et qu'il l'avait acheté, sur des, avec pas les factures et il s'est fait niquer. Parce qu'il était cassé. J'ai ri. Ah voilà, c'est très bien, c'est très bien d'être honnête. C'est très bien d'être honnête. C'est très bien d'être honnête. C'est quoi que t'as fait agréable. Surtout quand on vit bien. Ok, c'est bon. Pardon. Stop. Alors, c'est un peu la chiant, C'était pas la vraie vanne, c'était parce qu'il était cassé. En fait, ça m'a énervé parce que quand j'ai regardé sa carte, j'ai vu la réponse. Et le fait qu'il invente la réponse, ça m'a trop énervé. Ça m'a fait sourire en fait. Comment appelle-t-on un poil qui devient dépressif? Un poil plus bien. C'est qui fait rien, frère. Attends, des choses qu'on apprécie. Non, mais attends, Elise, t'abuses. Tu n'es pas dans le câble. Pardon, Camille. Faites gaffe, les gars, il y a des écrans et tout là derrière. C'est bon, ça te laisse bien de phase. C'est bon. Mais c'est bon. Comment ça, je vais le voir? Arrêtez, les gars, arrêtez. C'est plus Céline qui m'a fait rire, elle a explosé de rire. C'est ça qui est frère. Bah, frère. Ah, ça l'a saoulé, prendre le. Regarde-moi, t'as rigolé, c'est le jeu. On est hors game. On a dit qu'il n'y avait pas d'hors game. Ok, pour que ça marche moins en couille, à la limite, à partir du moment où quelqu'un sourit, on a le droit de rire un peu. Voilà, c'est ça. À partir de maintenant, par contre, je vais faire arroser maintenant. Bah là, maintenant, oui, là, c'est fini. Voilà. Putain, il m'a mis dans l'oreille. Qui ça? C'est dur. Bah comme ça, t'as les deux en vrai. Non, l'équilibre, pour l'oreille interne, c'est plus important. C'est à vous, du coup? Que fait un crocodile lorsqu'il rencontre une femelle? La baise. Il l'accoste. Je me disais, la mienne, elle marchait pas, la mienne. Bah ouais, en termes de jeu de mots, ça prenait. Il n'y a pas de marque, la baise? Je pense que ça doit exister, ouais. Il la baise par le trou du cul, ça serait ça l'extension de la marque, s'il devait faire une collab. J'ai vu à Citadium, au stand. Vous avez un rédacteur qui écrit vos vannes? Non. Parce que je pense qu'il faut aller le terminer, je pense, en régie. J'ai une petite histoire sympa, là. Allez, c'est la dernière. Un ingénieur Linux, un ingénieur Mac et un ingénieur Microsoft sont en voiture. Excuse-moi, mais tu viens de te chier dessus, là, ou je rêve? Il a pété, Je viens de tape. Je viens vraiment de tape, j'ai entendu. Ta tête. Mais non, mais il a tape à tête, juste tu t'es chié dessus, je jure. Le caleçon, il est pas intact, hein. Oui, t'essaies de faire passer ça pour la chaussure, on a tous C'est déjà essayé. pas le même bruit. Je suis pas sûr que la chaussure elle dégage une odeur de merde. Je pense que vous l'avez pas capté là sur le chat, mais il vient de se chier dessus en gros. Mais Gotha, comment tu fais pour tanker ça? Je tank depuis tout à l'heure. Regarde, tout est normal, non? Vous en branlez mon histoire? Redis. Un ingénieur Linux, un ingénieur Mac et un ingénieur... C'est de l'anti-jeu. On va continuer. Désolé, j'ai perdu le fil de la vanne à Linux. Vas-y. Je l'ai pas. J'ai même pas compris ce que t'as... Je suis persuadé de pas rigoler depuis tout à l'heure. Non, tu ne rigoles pas, c'est lui qui triche. On peut vérifier les images. Moi, je triche? Non, lui. Ah oui, on est d'accord. Il t'a arrosé quand même 2 fois, il va faire 3 fois, peut-être que c'est moi qui va arroser, peut-être. Après, regarde, lui, il a rien dit. Oh le bâtard! Et c'est là que t'es mort, mon drague. Et c'est là que t'es mort, mon drague. Allez, l'esquive était belle. Non, bien joué, les gars, on peut s'arrêter là. Ça me fait chier de pas sourire. Bordel dans le plateau. Moi, je pense qu'il y a des vannes même très clichés, ou même, tu sais, même une vanne que t'as entendue 1000 fois dans ta vie. Si un gars la raconte bien et qui, je sais pas comment expliquer, mais genre, il sait pertinemment que la vanne pue la derme parce qu'on l'a entendu 2000 fois, mais il la sort en étant dans l'optique d'essayer de te faire rire premier degré, ça peut m'avoir parce qu'on sait très bien ce qu'il fait. L'interprétation fait que ça devient drôle, tu vois. Genre, je sais pas, la vanne même la plus claquée au sol, j'ai des potes, ils me la racontent, je sais que je les connais, je sais pour quelle raison ils me racontent cette vanne et du coup ça me fait rire. Il y a un contexte, ouais, c'est ça. Ils savent comment s'y prendre. Non, ouais, moi, l'humour gênant, ça m'a de fou. Pareil. Quand il est bien fait. Oh putain, Après, faut le faire. Les 3 boosters quand même. Ah, tu les avais vraiment comme ça, ça me régale. Oh, mais attends, mais c'est incroyable. Sinon, il avait pas retweet le post, les gars. Non, j'ai rien d'autre, juste 3 boosters, c'était le deal, il a pas négocié. Il est vénère encore. Sur Twitter, il m'a dit ouais, moi je retweet pas ton post, c'est bon, je suis une star. T'as vu, j'ai RT, hein. Bah, du coup, ouais, mais c'est pour ça que je te donne ton tweet. Ah, mais tu les ouvres en live là? Ah, bah oui, mais je perds pas de temps. Il est toxique ou ça? Fais-nous un opening là. J'ai vu là, il est rentré dans. Oh, première balle. Bon, Appiren X, sympa. Ok, sympa. Je déballe vraiment les 3 là, ça va être long. Hein. Non, bah de toute façon, c'est l'outro. Vas-y, bah, je te laisse faire l'outro tranquillement. Merci le chat, vous avez été énorme. On kiffe votre présence. Outplay, un peu revisité ce soir, vous l'avez compris. Ouais, j'ai kiffé, ça m'a même fatigué. Ouais, c'était trop bien. Je voulais pas être dans l'adversité comme d'hab, on va vous déchirer. C'est la mauvaise foi, on l'a trop fait cette année. Là, on voulait vraiment être avec nos copains en mode bon délire. Voilà, il a rien dit, ça a bidé là, c'était de la merde. Ah, et puis la merde, Raichouvé. Appiren X et Raichouvé. Bon, c'est sympa, mais j'aurais aimé en 3 boosters pas que le Dracofeu. Non, en 3 boosters, c'est quand même pas mal. En 3 boosters, c'est sympa. T'as vu en ce moment, tu fais des lives et tout, t'as fait des lives sur Pokémon. Là, je me suis un peu calmé, mais j'ai encore des displays à ouvrir. Mais je suis trop accro, c'est terrible. Dommage que c'était mon prochain sujet. Comment vous investissez votre argent? Bah voilà, faudra suivre la suite. De toute façon, on peut pas rentrer dans un nouveau sujet, c'est très long. Toi aussi, Jesse, beaucoup de diversité dans tout ça. Énormément d'oseille. Vous avez vu, il aime bien parler, c'est fou. On peut pas le dire. On peut pas s'arrêter. On a pas le temps, c'est dommage à Je remets une pièce, les gars, c'est reparti pour 1 heure, vraiment, c'est n'importe quoi. Juste à changer la batterie. Sur ce, les gens, on fait des bisous, merci d'avoir été là, j'espère que vous avez kiffé. Merci, des bisous, tchuss.